bienvenue au Cozy Feel Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svilla, marque de patrons de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellow Knit sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Coucou Amandine! Coucou Julie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va. À chaque épisode, c'est un café pour bien se réveiller parce que en ce moment, je sais pas toi, je galère. Ah, c'est l'automne, on n'arrive plus à se lever, c'est vrai. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va vous parler de nos galères de débutants. Nos galères et vos galères peut-être aussi. Ah oui, parce que bon, on a quand même eu pas mal de petits problèmes, hein, même C'est des fois des normal, quand on gros démarre problèmes. effectivement une nouvelle activité, autant pour la couture que pour le tricot, c'est parfois pas évident de savoir par où démarrer et on fait parfois des petites bêtises. Ouais, même des grosses bêtises. Voilà, on va tout vous dire aujourd'hui. Et on commence tout de suite par la couture. Ok. Alors, au niveau des petits problèmes couture, moi ce que j'ai beaucoup relevé aussi, c'est le problème de choix de tissu. Ok. Ça vous est certainement déjà arrivé, mais en tout cas à nous ça nous est arrivé, de choisir le mauvais tissu pour le mauvais projet. C'est-à-dire que souvent quand on démarre, on aime bien les jolis tissus, les jolis imprimés, les belles couleurs, et on fait pas du tout attention à la matière, au tissage, au poids du tissu. Et choisir de la viscose pour une pochette, c'était pas une bonne idée, même si elle était jolie. Et à l'inverse, je me souviens avoir fait un gilet une fois, dans un tissu, mais tout mou. Le gilet, il ne rendait rien du tout. C'était une catastrophe. Je l'ai porté une fois et ça a fini au recyclage. Moi, c'est surtout la composition aussi des tissus. Oui. Parce que des fois, tu regardes pas forcément. Alors, je sais, par exemple, au tout début, je flashais beaucoup sur. Moi, je flash beaucoup sur des couleurs, sur des imprimés. Et la matière, c'est pas ce que je regardais. Enfin, Ouais. ce que je regardais en tout cas en priorité. Et notamment, je me rappelle, j'avais flashé sur un tissu qui était en polyester, 100% 100%, polyester. ouais. Horrible. Enfin, horrible. Bref, moi maintenant je ne porterai plus de polyester. Après, c'est chez des personnes, ça pose pas de problème. Et j'avais fait, je me rappelle, une blouse qui était, je sais même plus quel nom, mais je l'aimais bien cette blouse, hein, mais enfin les plis c'était une horreur, ça s'effilochait beaucoup, puis même à porter c'était pas agréable, en fait. Ouais. Bah, toi, t'as chaud, tu respires pas dans le polyester. Ah ouais. C'est vrai que pareil, au début, j'ai pas mal cousu de polyester aussi parce que je faisais pas du tout attention à la compo, mais j'avoue que maintenant, viscose, ok, tencel, ok, coton, évidemment, mais alors polyester au minimum, vraiment au minimum. Sinon, j'avoue que en fait, je porte pas le projet fini, donc c'est dommage, ça sert à Ouais. rien. Du coup, j'avoue que j'évite vraiment aussi le polyester maintenant. J'ai encore une robe moi en polyester. Ouais, J'ai encore une robe que je porte encore, mais l'hiver uniquement du l'hiver, coup, ouais. parce que franchement, ouais, comme tu dis, c'est pas respirable en fait. Donc Non, tu respires pas puis tu as l'été. chaud, donc bon, Pas très confort. non. Mais bon après, Même si ça a souvent l'avantage de moins se repasser, ouais, c'est bah vrai. ça, ouais, c'est J'avoue que moi, je suis pas intransigeante là-dessus. Si c'est parfaitement nickel, ça me va ouais, de se j'avoue. faire passer. Mais tu sais que moi, mes vêtements sont rangés, ils sont pas repassés, hein. Au minimum, j'avoue que C'est c'est pas mon truc non plus. Mais quand je le sors et que je me dis: «Bah, est-ce que ça le fait ou ça le fait Ah, du pas?» coup, défroisseur, ça marche bien, le défroisseur, Donc tu dis: «Bon, bah, allez, on va quand même faire on va sortir le fer quand même, hein», mais bon. carrément. Et sinon, il y avait les aiguilles qui cassent. OK. Ça m'est arrivé pas mal au début, je comprenais pas en fait les tailles d'aiguilles, et cetera, pourquoi, comment. Après, une fois que j'ai vu le petit tableau récap, qui est très facile à trouver, où on voit effectivement la taille des aiguilles et type d'aiguille, j'avoue que ça change tout. Ça fait vraiment un level up, je trouve clairement dans la couture, quand je choisis de bonnes tailles d'aiguilles, Mmh. une petite aiguille pour un tissu fin, une grosse aiguille pour un tissu épais, et celles qui sont adaptées aussi. Mmh. Le jean et tout, parce que j'ai cassé en fait, j'avais fait des petites pochettes en jean et en fait, ça a clairement pété, quoi. OK. Bah, moi, les aiguilles adaptées, c'est marrant que tu en parles parce que pareil, au début, moi, je faisais pas forcément gaffe et notamment, sur, la viscose. La Ah oui, viscose, tu tires des fils tout de suite, hein, ah si l'aiguille est pas nickel, si tu utilises pas une microtex et des fois, tu peux même utiliser une microtex, mais si la taille est trop grosse, ouais, ça va pas non plus, hein. ouais. Donc non, ça, faire gaffe aussi, Super gaffe aux aiguilles. OK. Et pareil au fil aussi, hein. Ouais. Oh, C'est arrivé toi aussi au fil de prendre des mauvais fils au départ? je t'avoue, moi, au début, on m'avait offert une valisette Ouais, avec plein de fils. Je sais pas, il y avait d'où pas ça de venait, ouais. ouais, il y avait pas de marque dessus, hein. Mais bon, bref. Et en fait, moi, je faisais pas forcément gaffe, j'utilisais et je ne comprenais pas parce que ça cassait sans Tout le arrêt. temps, ouais. Et alors, je pars maintenant sur une seule marque. Tu vois, je prends moi toujours le Gutermann. Polyester. Gutermann, après il y a Mettler aussi. Il paraît que OK, Mettler c'est top, OK, limite mieux que Gutermann. OK.
J'en ai testé une fois et c'est vrai que bon, ça m'a paru nickel aussi. Effectivement, du polyester bien fin, qui fait pas de peluche, qui est bien Mmh. costaud, c'est top. Ouais. J'avoue qu'on voit vraiment une différence. J'avais acheté des cônes, bah, je sais pas si vous êtes parisienne ou pas, mais à la boutique Fil 2000, OK. qui est du coup, plus ou moins dans le sentier, je crois. Et en fait, du coup, bah, c'est pas cher du tout. Tu as des cônes, mais alors sans marque et j'ai acheté ça parce que c'est vraiment pas cher. C'est, Mmh. je sais pas, moins d'1 € la bobine de 1000 mètres, enfin c'est bien pour démarrer. En fait, tu te dis: «Mais en fait, pourquoi mon fil est casse? Pourquoi ma machine a plein de Mmh. peluches? Toutes les 5 minutes, je dois la nettoyer parce que ça va pas». Bah, en fait, le fil Mmh. et ça change tout, vraiment. Mmh. C'est un petit budget, mais vraiment ça change tout. Ah moi j'ai déjà eu, le souci aussi sur les cônes, tu vois, pour la surjeteuse. Ouais, et il y a différentes qualités de fil pour la surjeteuse Ouais. aussi, ouais. Moi la mienne, elle veut pas, tu as le fil mousse, c'est ça? Ouais, fil mousse, Ouais et ben ça, ça passe pas? ça passe pas du tout. Je sais pas, enfin, bon après, du coup je me suis dit: «Je passe sur celui qui Le fonctionne». classique, Voilà, le on va polyester pas classique, voilà, ouais. mais ouais Fil mousse, ouais, c'est spécial lingerie, c'est vraiment plus ah doux, OK, plus fin, OK, mais effectivement, peut-être que la surjeteuse, elle supporte ou pas le fil, c'est possible, hein. OK. C'est possible. Ouais, non, après, moi, un problème de couture que j'ai pu avoir, c'est que au dé j'en rigole, mais c'est pas drôle, hein, mais c'est que j'ai imprimé les patrons en PDF et au début, je ne comprenais pas parce que je te disais: «Mais mes vêtements ne sont pas bien taillés, je comprends pas, ça taille trop Ouais. grand, oh là là, l'épaule, elle tombe pas bien» et j'ai mis genre plusieurs mois, mais genre plusieurs cousettes à me rendre compte, en fait, que le problème venait de l'impression. Ah, l'échelle d'impression qui était Ouais. pas la bonne. Ouais, Ah ouais ouais. et en fait, le carré, je le mesurais jamais et c'est là où je Mmh. me suis dit: «Ah ouais, en fait, mon carré, il fait pas la bonne mesure, en Ouais. fait», donc ouais, ça, j'ai mis un moment, Ça m'est arrivé une fois aussi ça. mmh, Au départ, je faisais gaffe, je mesurais tout et une fois, j'ai pas mesuré, j'ai pas fait gaffe. L'impression était pas bonne et j'ai cousu toute la blouse. C'était une blouse, je sais pas, il y avait un petit volant, c'était un peu complexe, hein. mmh J'ai mis du temps, dans une viscose assez sympa en plus que j'aimais beaucoup et le truc, je l'enfile, je fais: «Mais c'est pas je comprends pas en fait, j'ai fait mmh. ma taille, c'était trop petit vraiment ma carrure, j'étais serrée mais engoncée là-dedans et en fait, ouais, après j'ai fait: «Ah mais en fait j'ai vérifié», je fais: «Mais c'est pas du tout bon» et bah, j'ai jamais pu la porter, vraiment. J'ai fait une Ouais, photo une fois et j'étais mal heu, dedans et j'ai jamais porté. C'est un peu ouais, frustrant. ouais, j'avoue. Bah, surtout quand tu passes du temps comme ça sur une Ouais. couture, Puis que tu enfin une as envie, cousette, de la porter quand même. ouais. Non, après il y a ça. Moi, j'ai eu des problèmes aussi avec les boutonnières. Tu sais, au moment d'ouvrir les boutonnières. Ouais, parfois on va trop loin. Ah là là, à chaque fois. Bah, à chaque fois, ouais, c'est souvent. Il faut vraiment que j'investisse. Toi, tu as un petit appareil Oui, c'est là? ça, l'ouvre-boutonnière, Ouais, je crois que c'est Boin qui fait ça, c'est hyper pratique. Ça OK. t'évite vraiment d'aller trop loin. Je crois qu'il fait 12 millimètres, Mmh. 10 ou 12 et du coup ça t'ouvre un espace de 12 millimètres et c'est vraiment En fait, nickel. c'est comme une petite Cutter, lame, ouais, comme une un petit lame cutter, plate, ouais. mais j'avoue ça, Après, il y a une autre astuce aussi, je sais pas si tu as déjà testé, quand tu ouvres avec une paire de ciseaux ou un découvite, mmh, tu peux placer une épingle à chaque extrémité de ta boutonnière. Tu OK, épingles en fait le bout de ta boutonnière pour ouais. que du coup ton découvite ou ta paire de ciseaux, elle bloque contre l'épingle et elle aille pas Ah! trop loin. Ah ouais, j'avoue. Ah non, c'est Ça, pas ça peut mal être une ça. astuce aussi pour éviter parce que c'est vrai que c'est dommage. Ah bah C'est ouais, très ouais, dommage. ouais, C'est la dernière étape finale et c'est dommage. ouais, bah, autant des fois, quand c'est juste des fois, c'est sur, un Oui, de petit dos, bouton, tu bon, tu fais refais un un petit point de couture et ouais, pas point, trop ça plus se loin. verra pas trop, mais j'avoue quand c'est sur, bah, par exemple, sur un lainage ou un truc comme Ouais, ça, après c'est compliqué de oh là récupérer et là, puis après ça peut moins tenir dans le temps du coup, ouais. va s'ouvrir et autres. Donc c'est un peu embêtant effectivement. Ouais. Non, moi après, je réfléchis, mais en couture, Bah, il y a aussi le lavage du tissu. À la base, je ah pensais ouais. pas toujours à laver les tissus avant de les coudre. Ça paraît rien, et puis on se dit: «Bah, c'est bon, je laverai après» et cetera. Mmh. Comment dire? Une fois ça m'est arrivé, c'était une combinaison. Mmh. Peut-être qu'on peut encore retrouver la photo sur le blog. Une combinaison noire magnifique dans un joli tissu, très sympa. Une combinaison de je crois que c'était Louis Antoinette à l'époque, la marque, qui OK. n'existe plus. Il y avait une fermeture dans le dos, voilà. Et J'avais fait, c'était du coton alors? un mélange. OK. Mélange coton-polyester, il me semble, noir. Très chic, il y avait des petits empiècements, je ne sais pas s'il y avait du passepoil ou quoi, mais c'était vraiment Mmh. sympa. J'étais bien dedans, donc je l'ai cousu, j'étais bien dedans, j'ai pris des photos, nickel. Le soir ou le lendemain, bah, je la passe en machine, elle sèche et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un truc louche. La fermeture, elle gondolait énormément à l'arrière, alors qu'elle gondolait pas avant le lavage. Mmh. C'est quand même bizarre. Je la réessaye, mais impossible de la fermer. Enfin, c'était trop petit, en fait, le tissu avait réduit, mais pas la Ah. fermeture éclair forcément, comme c'est OK, plus ouais, costaud. ouais. Et c'est pour ça que ça gondolait énormément. C'était importable, enfin, c'était insauvable, quoi. Mmh. Alors que, bah, combinaison, c'est quand même long. Faut coudre le haut, le bas, Mmh. enfin voilà, c'est long.
J'étais très, très frustrée et je crois que c'est une des choses qui fait pourquoi je ne coupe plus jamais de combinaison, OK. beaucoup trop dangereux. Alors je dis ça, Ouais, j'ai bah, en juste fait, lavé tu mon peux, tissu ouais, avant, faut juste laver le mais je tissu, crois ouais. que ça m'a traumatisée. Je crois que ça m'a traumatisée. Moi, j'avoue, je lave toujours parce que j'ai pas eu, j'ai eu une fois où, c'était, bah, le sac banane, d'Atelier Brunette. Ouais. J'avais tellement envie de me faire un sac banane, j'ai pas lavé la gabardine et alors, elle a pas rétréci, mais c'est juste que du coup le tissu est un peu passé. Je sais Ah pas ouais? comment OK. expliquer, et je pense que je sais pas si c'est avec, je sais pas Le frottement le pendant le frottement, lavage, sur ouais, un autre tissu ouais. ou Parce qu'il y a que sur, c'était alors je ne sais plus la couleur, ils ont des noms, je sais plus si c'est un orange, tangerine, non? C'est pas ouais, ça peut-être leur couleur? tangerine et bon après je la porte encore parce qu'après voilà, je me dis, Ouais. l'effet usé, ça peut être un style, Ouais, mais ouais, donc OK. juste ça. Mais après sinon, je lave toujours mes tissus et même je fais un truc en plus parce que j'ai tellement peur des fois de que le tissu rétrécisse, mais Ouais. qu'il enlève des fils surtout, Oui. notamment sur des jacquards. Ouais. Et ben, je fais toujours un Surfilage sur le côté ouais, avant je de surjette ouais, tu as toujours raison, mes tissus. tu as raison. Je c'est peut-être, à chaque fois tu dis: «Ouais, bon, c'est relou et tout», mais je le fais toujours parce que je me dis: «Au moins, j'ai pas après le sentiment de me dire: "Oh là là" et ouais, j'ai perdu, 5 Ouais, tu as centimètres, raison, tu as raison. Non, c'est vrai que c'est hyper important. Mais ça m'est arrivé aussi une fois d'ailleurs pour un jean. mmh. Pareil, dans les premiers temps du blog, j'avais cousu un jean pour mon qui était mon copain à l'époque, pas mon mari encore, mais un pantalon pour Mmh homme. Donc mh. déjà, il faut que je me motive, hein, fallait être, Motivé. super motivé. Mmh. J'ai cousu ça, c'était un patron Burda en plus, donc un peu galère, fallait rajouter des marges, enfin, c'était un peu compliqué. Mais bref, j'arrive, il lui va bien, nickel et tout. Et alors, pour info, j'avais quand même lavé mon jean une fois avant. Mmh. Mais il faut savoir que le jean, il faut le laver au moins 2 ou 3 fois avant, parce que ça a rétréci, en fait. Mmh. Il l'a porté une journée ou 2, on l'a lavé et ça avait rétréci encore et ça a Mmh. fini en slim. Mmh. Autant vous dire qu'il a jamais voulu le Bah, reporter tu en changes de version copain. slim. Peut-être, peut-être, mais du coup, voilà, ça fait, ouais, vraiment dommage. J'étais vraiment déçue et à savoir que le jean, en fait, on peut le laver plusieurs fois. Il Mmh. rétrécit, plusieurs fois. Donc OK. au moins maintenant, je lave au moins 2 voire 3 fois les jeans, certains jeans, pour être sûr qu'après ça bouge plus du tout et être tranquille. Mmh. Ouais, non, mais après, bah, sur le lavage, ouais, c'est compliqué, Ouais, il faut mais c'est vraiment aussi la même savoir. chose en tricot, hein. Oui, on peut passer au tricot. Au tricot, le lavage, c'est compliqué. Moi, j'ai pas mal de pulls qui ont rétréci parce que alors, soit j'ai pas fait attention. Le pull, j'ai mis Il dans est le passé avec linge, d'autres enfin choses, dans le ouais. linge sale et tu le laves avec autre chose Mmh. et ça n'aime pas du tout les températures. Alors, c'est pas que ça n'aime pas les températures, Trop trop élevé. élevées. C'est justement, Simone de Yarn by Simone qui m'a expliqué ça. C'est qu'en gros, tu peux passer ton tricot Pull, à la projet, machine, ouais. à laver. Faut juste que ça soit enfin, que tu un bon programme en fait, Ouais, laine ou en tout cas, délicat. Et ce que ça n'aime pas, c'est la température de l'eau de rinçage. ouais, Parce que moi, j'étais persuadée que c'était, bah, l'essorage. Et en fait, aussi. ça peut, mais c'est surtout, la différence de Ouais. température que tu peux avoir, bah, ton bain de lavage et du coup le bain, de rinçage. Si tu as quelques degrés de différence, bah, ça feutre en fait ton Ouais, s'il y a trop d'écart, entre l'eau qui de la machine et l'eau de rinçage, enfin l'eau c'est de lavage ça. et l'eau de rinçage. Et parce que justement, je lui avais expliqué que moi, je le faisais toujours le lavage à la main de mes tricots parce que j'avais tellement peur de ça. Depuis qu'elle m'a donné, enfin qu'elle m'a expliqué ça, je passe maintenant ben, mes tricots à la machine à laver. Mais je fais gaffe, je mets toujours moi. Alors j'ai lavage à froid. J'ai programme laine, Ouais, lavage à froid parce que au moins je me oui, dis moi j'ai je dis pas 20 degrés de maximum, ce que je mets en température. moi même Même 20 froid, degrés. froid? Ouais, parce que 20 degrés, il Bah, après, suffit froid, que froid, si tu es en plein hiver, elle est froide l'eau après, hein. bah écoute, est-ce que Ça ça passe? bah ouais, je sais pas. Jusqu'à Je sais maintenant, pas. écoutez, je touche du singe, je touche du bois, Ouais. c'est passé hein, donc Ben, moi, pareil, j'ai fait un programme effectivement laine ou délicat, lavage maximum 20 mmh. degrés à température, essorage 400 tours, Mmh. 800 max, ça dépend des tricots. Par contre, moi, ce que je fais surtout, c'est que je mets dans un filet de lavage Mmh. les tricots pour éviter que les fils de laine puissent s'accrocher, au tambour. Parfois, les tambours, c'est comme du métal, ça peut s'accrocher, je ne Mmh. sais comment et dans le doute, Mmh. toujours dans un filet, bah, pour lingerie ou autre ou linge délicat et pas trop de tricots à la fois aussi. OK. À la base, parfois, j'en mettais trop, je mettais 4-5 pulls et en Mmh. fait, c'était un peu trop. Je crois qu'il y en avait qui étaient
pas bien lavé, parce que les Mmh. programmes laine sont souvent assez courts Mmh. et du coup, c'était pas bien lavé. Donc maintenant, c'est 2-3 max Mmh. et ça suffit et le programme dure une demi heure environ sur ma machine et ça me va très bien et après je sèche à plat et c'est nickel. Après, en même temps, ta laine, alors sauf si tu as du polyester dedans, enfin des fibres qui ne sont pas naturelles, mais tu pas censé le laver comme un t-shirt. Non, non, Hein, beaucoup moins fort, bien sûr. tu le laves très peu de Ouais, fois. Hein, donc, pas à chaque portée évidemment, bien sûr. bah ouais, ouais, donc tu ça. Mais ouais, non, moi je t'avoue, il y a des pulls, enfin des choses que j'ai faites que je regrette maintenant parce que. Et puis, tu peux pas. Enfin, j'ai déjà vu sur internet des gens qui disent bah comment rattraper ça? Ça dépend. Je pense que tu peux le faire à petite dose, s'il est un tout petit peu rétréci. Ouais, mais là, Mais si quand ton truc vraiment est c'est pull totalement taille enfant, en feutré, fait, c'est mort. C'est ah pas ouais, rattrapable. ouais, Non, non. donc c'est compliqué, quoi. Non, il y a ça. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme problème? J'ai eu un problème de mythe. J'avoue que ça m'est jamais arrivé encore. Et Ouais, plus tu m'en parles, plus je fais attention. ouais. Et je t'avoue, je fais toujours maintenant gaffe parce que, alors, là où j'habite, c'est sous les toits. Et c'est une vieille, enfin c'est une vieille bâtisse. L'extérieur c'est assez ancien et je pense que, bah, je me dis que ça doit être arrivé comme ça, mais bref, j'ai eu des mythes qui sont arrivés que j'ai pas forcément fait gaffe tout de suite. J'avais pas mal de projets en cours que je laissais dans un panier dans mon Dans le salon salon. et ça s'est installé directement comme ça. Ouais. Et alors, laisse tomber. Après, Pour s'en sortir, c'est compliqué, hein. bah c'est Ouais, ça, tout de suite. Quand j'ai vu ça, j'ai tout mis dans le congélo. Mon ouais. copain il me dit mais attends, il y a plus de place dans le congélo, il y a plein de Ouais. laine. Mais bon, je dis attends, parce qu'il y a la technique que tu peux mettre apparemment dans le four. Dans le four? Ouais, ma grand-mère Ah, m'a dit j'aurais trop ça. peur. Je préfère encore le congélo. Tu dois le mettre à Chaleur, enfin pas une trop fort non certaine plus. chaleur, Ouais, ouais, pas pas le trop forte brûler. non plus, mais en même temps pour tuer les larves. Moi, je t'avoue, Ok. j'avais un peu pareil comme toi. Ah J'ai un ouais, je préfère le congé à peu, la j'ai dit chaudière. j'ai mis le congélateur, mais le congélateur, le problème c'est que ça tue pas, ça endort en fait Ah, apparemment. elles sont pas mortes les bestioles Non, après? non, Oh là non. là, elles résistent à tout. Ouais. Ah, c'est une galère, hein. Donc, non, non, maintenant, donc j'avais fait un gros tri. Maintenant, ma laine est rangée dans des caisses avec dedans, il y a la totale, les clous de girofle, des cubes de cèdre Ouais, que je ponce régulièrement parce ouais. que au bout d'un moment, bah, ça sent plus. Et je mets en plus des sachets de lavande. Et quand ça sent plus les sachets de lavande et que j'ai un peu la flemme, je mets des huiles essentielles de lavande aussi. Ouais, ouais. Donc, C'est au max. ouais, au max. Depuis, je n'ai plus. Donc heureusement parce que franchement, ça te fait un peu mal quand t'as ça sur de la Ah, bien laine. sûr. Déjà, le pull du commerce, ça t'embête parce que bah, faut quand même le prix d'acheter le Ouais. pull et puis tu l'aimes plus ou moins. Mais ce que tu tricotes, c'est vraiment un Mm. niveau au-dessus. Et quand t'as des trous là-dessus, franchement, c'est compliqué. Donc la laine non tricotée, c'est comme ça. Ouais. Et mes pulls sont rangés également dans des caisses. Même les pulls, tu ranges dans les caisses. Ouais, D'accord. tout est rangé dans des caisses. C'est Fermé, pas tout. Ouais. très, enfin après pas très esthétique. Je t'avoue, je m'en fous un peu parce que je me dis je préfère ça que Ouais. d'avoir des gros trous Bien sûr. sur mes Bien vêtements. sûr. Mais voilà. Depuis, tout va bien. Mais j'avoue, ouais, ça fait un petit peu mal quand tu fais pas gaffe, Carrément. forcément. Ouais, faut faire gaffe. C'est vrai que là, j'avoue que j'avais jamais trop arrivé. J'ai toujours un petit cube de cèdre aussi et un peu de Mmh. lavande. J'avoue que pour l'instant, je touche du bois. Il m'est rien arrivé. Alléluia. Mais oui. Tant mieux, tant mieux. Et non, après, en grosse galère que j'ai eue, bah, l'un de mes premiers pulls, j'avais voulu faire, mais je crois que tu l'avais fait aussi, mais toi en version gilet, le Lady Margot Oui, de Longue avec Anna. j'ai fait en version pull. Ça, t'es fait la version gilet. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Oh là là, on va C'est y pas arriver. grave. Et en gros, oui, parce que je crois que ça doit être un gilet de base, Oui, et j'avais et modifié. toi tu l'avais Mm, modifié. mm. Quand je l'avais vu, je m'étais dit, bah allez, ça me tente trop. À l'époque, j'étais partie à Cork, en Irlande, et j'avais acheté de la laine pour le faire. Une laine, mais trop douce et tout. C'était mérino, je sais plus quel type de mélange. Et je sais pas pourquoi, mais ça a été un pull. J'aurais dû m'arrêter de base. Il y a eu des indices. Bah ouais. Et en fait, je me dis quand tu vois que enfin, que ça va pas dès le début, pourquoi tu persistes, tu vois. Et je pense que moi, je suis comme ça à vouloir persister, Têtu, tu veux aller jusqu'au mais bout. j'aurais pas dû parce que franchement, j'ai gâché ma laine. Mais du coup, c'est quoi qui a pas Je sais pas. fonctionné? En fait, j'ai eu La taille l'échantillon d'aiguille? était bon. Ouais.
Mais j'ai eu une malédiction là-dessus. J'avais eu, alors, le premier problème, je me suis trompée en lisant mes notes. J'ai pas monté le bon nombre de mailles, sauf que je l'ai pas vu tout de suite. Zut. Va-t'en rattraper ça après. En plus, à l'époque, je débutais, enfin, Ouais. c'était l'un de mes premiers, Gros modèle, ouais, gros ouais. modèles. Donc, en gros, maintenant, je pourrais récupérer les mailles sans problème. Maintenant, enfin, mais au début, c'était pas ça. Donc, t'as eu ça. Donc j'ai dû tout détricoter. J'ai repris le câble. C'était un câble Nipro. Il a cédé dans le train. J'étais dans le train. Oh, Il a cédé. La l'enfer. galère, tu vois. J'ai dû prendre un fil que j'avais, j'ai coupé un fil rapidement, j'ai mis un fil comme ça de sécurité, mais forcément il y avait des mailles qui ont sauté et Bah tout. oui. J'ai tout redétricoté. Oh, Il y en avait pour, je sais pas, j'avais au moins fait 25-30 oh centimètres. là Hein. là. Donc j'ai tout redétricoté et après, bah, je l'ai fini. J'ai fini, mais le gilet était beaucoup trop grand. Ah mince, en plus tout ça pour ça. Oh Tout là ça pour ça. là. Donc je l'ai mis de côté. Et au final, bon, cette laine a été bouffée par les mythes, tu vois, Bon, ouais. conquête de circonstances. Mais ouais. Donc, mais je me dis, ouais, quand t'as un projet comme ça, alors pourtant, je te dis l'échantillon, parce que l'échantillon, ça, c'est aussi un point. Ouais, un bon Hein. indicateur. Je connais pas mal de personnes qui n'en font pas. Mais Alors, risque et péril, ouais, je le dirais. risque et péril. Moi, perso, je préfère en faire un. Parce qu'en fonction, en plus des créatrices. Alors maintenant, je sais que tu vois, par exemple, certaines créatrices, une fois que tu fais plusieurs patrons de Mm. ces personnes-là, tu sais que bah, ton échantillon va être plus ou moins. Correspondre à sa façon de Ouais, tricoter ou pas. Ouais, il voilà, faudrait que tu choisisses tout de suite une taille d'aiguille en plus ou en moins c'est en ça. fonction de Après, la façon de faire. il arrive aussi, des fois, j'ai vraiment une très grosse différence entre certaines créatrices, et là, je me dis, ouais, bah non, en fait. C'est compliqué Donc, après c'est de gérer, compliqué. il faut recalculer, c'est pas Ouais, facile. ouais. Donc, Trop de risques. voilà, non, après. Moi, c'est avec du suri comme ça, un pull, alors je sais plus le nom, de Elong avec Anna, il me semble. Très beau pull en 100% suri. J'ai Hmm. acheté un beau fil de suri. Yann Belle Simone d'ailleurs, magnifique. C'était un peu color block, écru et orange rouge un petit peu. J'ai adoré le tricoter. C'était un Hmm. doudou à tricoter, un bonheur. Mais en fait, le suri se détend. Pas Ok. forcément au lavage, mais au porté, au fur et à mesure, il s'est détendu, détendu, détendu. Les manches, elles m'arrivent, mais 20 centimètres trop long. Et ça reste sur un doudou, hein. Ça m'arrive Hmm. encore de temps en temps de le mettre, mais à la maison, vraiment en mode cocooning. Mais il ressemble plus à rien. Vraiment, Ouais. c'est. Je pense que C'est... le suri, il faut le mélanger avec un autre fil. Alors, je te dirais, parce que là, justement, je viens de terminer un pull, le Hula Sweater de Gregoria Fiber, Ouais, que j'ai mélangé non, t'es censé utiliser 3 fils de mohair. ok. Là, j'ai utilisé du coup un fil de suri et un fil de mohair, enfin Le lace. suri était plus gros que le mohair, Ouais, de donc toute façon, le suri, c'est ouais. toujours un peu plus épais que le lace. Là, écoute, il est au blocage. On croise les doigts. On croise les doigts, j'ai pas l'impression. Bah, en fait, j'avais fait un échantillon avant, d'où le Ouais, t'as bien principe de fait. Ouais, l'échantillon, ouais. que j'ai lavé pour voir du Ouais, mais coup. ça échantillon, tu vois pas assez Oui, je sais bien, l'agrandissement mais du au suri. moins, tu vois si. Un indicateur. Parce Je pense que que. le mohair permet d'un petit peu mieux tenir le suri, parce que moi, mon suri, vraiment, il s'est détendu Ouais. plus, Parce plus, que quoi. le mohair, ça se détend aussi un peu, hein, on Ouais. va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'après, Mais... la douceur du suri, c'est vrai que c'est incroyable. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ouais, un peu embêtant. Et il y a aussi un truc qui m'est arrivé, moi, c'est manquer de fil. Ah ouais. Parce que, bon, t'as beau, sur le patron, c'est toujours indiqué plus ou moins une quantité de fil estimée en fonction de la taille, etc. Mais bon, parfois, c'est un peu compliqué, t'en prends pas assez. Alors, quand Hmm. c'est des teinture indépendants, d'autant plus compliqué. Hmm. Parce que, bah, en fait, c'est souvent par écheveau que tu commandes, du coup. Généralement 3 ou 4 écheveaux pour un pull ou un gilet, environ. Le problème, c'est que, ben, des fois, c'est 3,1 qu'il faudrait ou 4,1. Tu dis, bon, ça passera à 4, Hmm. sauf qu'en fait, pas du tout. Et après, impossible de retrouver la même Hmm. couleur. Parce que même si c'est la même créatrice, le bord, ça sera jamais le même. La couleur aura changé, ça n'aura rien à voir. Donc, très, très compliqué. Toujours prévoir un peu plus si on peut. Hmm. Et pour les pelotes, après, c'est un peu plus facile. Hmm. Quand on, fait quand on choisit des pelotes bah, plutôt de la grande distribution, entre guillemets, ou même tout ce qui est Fonty ou autre, Drops, c'est un peu plus facile de retrouver la couleur. C'est pas le même bain, mais le bain change beaucoup moins, je Hmm. trouve. Ou après, Que... tu peux faire un chevauchement Oui, 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 de. une ligne sur deux, enfin un rang sur deux, je fais une pelote sous Hmm. l'autre. Ou alors les bracelets de manche, par exemple. Bah, je prends Hmm. l'autre pelote, comme ça se voit moins quand c'est pas la même texture, le même point. Hmm. Ça se voit un peu moins, je trouve. En tout cas, c'est moins choquant.
Mais effectivement, c'est pas facile de choisir. Ça m'était arrivé, bah, c'était un gilet, Mmh. alors je sais plus de qui ce gilet-là, que j'ai fait en mohair. J'avais acheté un à l'époque, ils faisaient des cônes de mohair, Knitting for Olive. Maintenant, Ouais. ils font plus de cônes, ils ont arrêté. Mmh. J'ai pris un cône, je me suis dit: «Bah, un cône, je sais plus combien il y a de métrage de fil dedans, mais ça devait être bon normalement pour mon gilet» et pas du tout! Il m'en Mmh. manquait plein et du coup, bah, il y avait plus de cône après. Du coup, j'avais pris des plots, c'était Mmh. à peu près la même couleur, mais complexe. Mmh. Franchement, c'est pas facile, hein. Moi, ça m'est arrivé avec un gilet, bah, l'un des gilets, je ne sais plus le nom de Nell Knoll, je sais pas comment on prononce, Nail, j'aurais tendance à Nell, dire, ouais. mais ouais, avec le A Il y avait eu un cal justement et ouais, c'est comme ça que je m'étais motivée à faire ce gilet que je porte, il n'y a pas de souci. Sauf que bah, il m'avait manqué de la laine. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, mais selon les calculs, bah, logiquement, j'aurais dû avoir assez. Bon, après, voilà, concours de circonstances. ouais, Sauf que c'était un bleu quand même assez particulier. J'avais fait, bah, heureusement Instagram est là, j'avais envoyé un message sur Insta pour savoir si quelqu'un avait du coup cette référence, au moins un petit peu. La teinturière, alors c'était, je suis désolée le nom, mais qui m'avait envoyé un message pour me dire pas de souci, je vais t'envoyer, donne-moi le nom, enfin le numéro et tout. Donc je lui avais envoyé le nom de la ouais, couleur. Et en fait, elle a été gentille parce qu'elle m'a envoyé du coup le coloris, ouais. sauf que c'était pas le bon coloris. Ah mince, bah, la couleur avait changé entre-temps, comme C'est pas ça, c'est c'est qu'en fait, après je m'en suis rappelée, c'est qu'on avait acheté, j'avais acheté au CSF ouais. et elle avait pas eu le temps de mettre Ah, les les bons noms, noms! les bons noms sur les trucs. Et Zut! si tu veux, alors je ne sais plus s'il y avait une histoire où en gros le nom qui était mis dessus n'était pas le bon, ou c'est moi qui avais regardé sur internet pour voir du coup la référence. Bref, c'était pas bon. Ah mince. Mais bon, au final, j'ai réussi à me dépatouiller en trouvant de la laine chez Fonty qui Qui ressemble, correspondait. ouais, Enfin, la couleur correspondait parce qu'il me manquait vraiment pas beaucoup, hein. C'était ouais, pour le col. Et ça a été. Mais c'est vrai c'est que frustrant. ouais, c'est frustrant. Frustrant. C'est vrai qu'après, il y a le blocage aussi qui est important, Ouais. qu'il faut pas négliger. Après ça dépend pour les modèles, mais ça aide quand même, je trouve. Ça Mm. ça fait une jolie finition, en fait. De Mm. bloquer, ça change un peu la donne, surtout quand il y a de la dentelle et autres Mm. et parfois on bloque mal ou pas assez, Mm. et on tire pas assez dessus quand il y a la dentelle Mm. et du coup, ça finit tout recroquevillé Mm. et c'est quand même moins joli. J'avoue Mm. qu'il faut quand même faire gaffe. Au départ, je faisais pas vraiment gaffe à ça, au Mm. blocage. C'est vrai que maintenant, je fais quand même beaucoup plus gaffe. Mm. Ah ouais, non. Non, après, écoute, je réfléchis, mais j'ai pas eu d'autres. Pas d'autres galères. Oh, c'est déjà pas mal. Il est déjà arrivé Ouais. 2-3 petites choses. Ah si, si on peut dire, faire gaffe plus au niveau toujours des matières, hein, j'ai un gilet par exemple, que je ne porte pas parce qu'en gros, il perd beaucoup trop de Ah ouais. peluche. Mais alors après, je ne sais pas comment tu peux voir ça, Après, ça dépend, ouais, de la matière. C'est quoi comme matière? C'est du mohair qui perd ses pluches? ouais, en fait, Le mohair, ça perd toujours un petit peu, mais plus ou moins, quoi. c'est de la laine Filcolana. Donc Ouais, la laine, j'avais mixé laine chaussette et leur mohair. OK. Et en gros, c'est un gilet qui est vert, mais laisse tomber. Tu en mets partout, quoi. Mais on dirait le bonhomme de cette Hélène Ouais, après. c'est J'en ai partout, mais partout. OK. Et ça me saoule parce que j'ai essayé de le laver en me disant peut-être que ça Et au va. congèle, il y a pas un truc comme ça, une histoire de grand-mère où on mettait Ça, des c'est trucs au avec congèle? l'Angora. Oui, c'est vrai, avec l'angora. Mais ouais, j'ai pas testé. Je peux tester après, je Parce suis que pas j'avoue qu'à ça. part, entre guillemets, «brosser» avec, c'est le cleaner qu'on utilise pour Ouais. brosser un petit peu pour enlever le surplus. Ah ouais, mais là. Mais après si vraiment tu sèmes, du verre Ouais, derrière toi, bah, c'est ce qui est pas plus ouf. embêtant, c'est quand tu mets un t-shirt noir en dessous Ah ouais, non, et que ça là, se d'un voit. coup, ben ouais, Tu lèves ton pull et tu tu es toute ouais, ouais, verte en ouais. fait. Non, ça, c'est pas possible, quoi, C'est un peu compliqué. mais donc voilà. Non, après, c'est quand même on a quand même eu quelques galères, mais Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est oui. comme ça qu'on s'est rendu compte de plein de choses et que notre pratique a évolué, Ah qu'on fait des bah, choix différents ouais, ouais, parfois ouais. de matière et cetera pour, Ah bah, j'avoue, maintenant, par exemple, tu vois, la laine rustique, ouais. je comprends les principes de la laine rustique, je comprends qu'il y en a qui adorent. Éthiquement, c'est chouette. Ouais, et même pour les jacquards, Ouais. c'est nickel et tout. Mais franchement, j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais je n'aime pas tricoter la Ouais, laine moi aussi. rustique. Moi, j'avoue que je veux des doudous. Quand je prends le temps pour me tricoter un truc, je veux que ce soit doux.
Si c'est pas doux, Mmh. c'est pas chouette. Je prends pas de plaisir à tricoter et ni à le porter, C'est donc ça, donc mais bon, ouais. chacune voit, hein, faut tester et voir, bah, ce qui vous va, hein. Mais bon, après voilà. Donc on vous expliquait grosso modo, nos petits Les problèmes, petites galères qu'on a pu avoir en couture, en tricot. N'hésitez pas à nous raconter vos galères à vous, autant ouais. en couture qu'en tricot. Et si vous avez d'autres astuces, hein, aussi, On est on est preneuse preneuses, aussi, on est bien sûr, preneuses. on les partagera également. On vous dit merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Et puis, bah, passez une bonne journée. À Bisous! bientôt! On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux et notamment notre page Instagram @cozyfilclub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.